RCF. Vous écoutez la viticulture en question, l'émission qui vous plonge au cœur de la vigne. Présentée par Hubert Cartel. Chaque semaine, cultivons ensemble l'avenir de nos terroirs. Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Parlons viticulture et nous allons parler viticulture avec Bertrand Trépeau qui est devant moi. Bonjour Bertrand. Bonjour à toutes et à tous. Et après avoir évoqué il y a quelque temps le bilan de la vendange 2024, dont on peut dire que c'est une très petite vendange et qui ne fera pas les 10 000 kilos espérés, mais heureusement, il y a des vins de qualité potentielle dans cette vendange et tout ceci grâce au fait que le champagne est un vin d'assemblage qui permet de mettre des vins d'années différentes dans la bouteille, mais également de cépages différents. Et la magie de l'assemblage du champagne aujourd'hui pose la question, Bertrand, où en sommes-nous sur les marchés du champagne ? Je voudrais quand même rappeler qu'on a on a expédié en 2022, si je me souviens bien, autour de 320 millions de bouteilles, peut-être même un peu plus, qu'en 2023, on en a expédié presque 300 millions, 299 millions, et on disait, mais c'est merveilleux, la Champagne, c'est magique, et je crois même qu'on en a profité pour augmenter les prix. Alors, où en est-on aujourd'hui, là, en fin du mois d'octobre 2024 ? Les fêtes de Noël commencent à approcher, normalement les commandes commencent à arriver. Où en est-on ? Quelle est la situation ? Est-ce que le Champagne est encore dans une année olympique ? Eh ben non. On va tout de suite retirer l'espoir de podium et de médaille pour la Champagne en 2024. Les derniers chiffres qu'on a sont ceux de l'interprofession au mois d'août. Et en fait, ça confirme déjà le recul de l'an dernier. Vous l'avez rappelé, 2023, on était en recul quantitatif par rapport à 2022. Par contre, avec les hausses de prix, on avait notre fameux chiffre d'affaires qui continuait à progresser. Là, par contre, en 2024, au mois d'août, on avait quand même près de 40 millions de bouteilles de vendues en moins sur 12 mois que l'année précédente. Est-ce qu'on les rattrapera d'ici la fin de l'année ? C'est pas sûr, surtout que le champagne étant de plus en plus un vin d'exportation, le pourcentage des ventes qui s'effectuent hors de la France, mais surtout hors d'Europe, progresse d'année en année. Et en fait, les ventes de fin d'année, ça se fait pas au dernier moment quand on est à l'autre bout du monde. Donc, au mois d'août, on aurait déjà dû observer si les marchés export se portaient bien, ces fameuses expéditions pour la fin d'année. Et on est à moins 40 millions avec toujours une tendance à la baisse. Donc les chiffres ne sont pas bons. Les chiffres ne sont clairement pas bons. Et quand les chiffres ne sont pas bons, très curieusement revient toujours cette histoire, c'est que l'instrument de mesure n'est pas bon. J'aimerais qu'on nous explique une fois pour toutes, quand on parle d'expédition en Champagne, ça veut dire que ces bouteilles sont vendues ou pas vendues ? Alors, les expéditions, c'est pas forcément de la vente et surtout, c'est pas forcément de la consommation. J'explique les deux points. Ce sont des bouteilles qu'on va expédier, par exemple, à une filiale, qu'on va expédier sur un marché ou à un intermédiaire. Puis l'intermédiaire, il peut encore les revendre à un restaurateur, il peut encore les revendre à un hôtel, etc. Et au final, est-ce qu'elles seront bues dans le restaurant ou dans l'hôtel ou dans le commerce ? Ça, on ne voit pas ces derniers kilomètres vers le consommateur. En fait, on ne sait pas combien de bouteilles sont consommées chaque année exactement sur la planète. On ne sait pas. Parce qu'il y en a dans la cave des particuliers, il y en a dans la cave des restaurants, il y en a dans la cave des expéditeurs, il y en a des importateurs. Il y a des bouteilles qui sont partout en propriété de quelqu'un d'autre que le vigneron, mais qui ne sont pas forcément consommées. Or, ce qui nous intéresse, c'est ce qui va se consommer. Exactement. Alors, par des études de consommateurs, surtout les grands groupes champenois essayent d'avoir une vision de la dynamique de la consommation et eux, souvent, intègrent certains intermédiaires. Je m'explique. La filiale d'un grand groupe, en fait, elle fait partie quand même du groupe. Il peut même y avoir dans ce même groupe des hôtels ou des restaurants et donc ils ont une idée, ils ont un aperçu, on va appeler ça comme ça, de la consommation potentielle. C'est pas parfait, mais ça leur donne un outil de mesure. Ce qui fait que ce sont les plus gros groupes qui ont la meilleure vue, souvent, de la consommation potentielle. Et quand on arrive dans les négociations champenoises, on est bien obligé de se fier à ce qu'ils peuvent raconter parce que c'est les seuls à avoir cet aperçu.
Alors, en d'autres termes, comme il y a eu des augmentations de prix relativement importantes, que tout le monde attendait, il y a 3 ou 4 ans maintenant, 3 ans surtout, on peut penser qu'il y a eu un surachat de la part des intermédiaires, qui fait que l'écart aujourd'hui entre le nombre de bouteilles consommées et le nombre de bouteilles expédiées est sans doute un des plus importants qu'on ait connus ces dernières années. Donc du coup, il va y avoir une réalité du marché qu'il va falloir aborder. Alors, aujourd'hui, c'est surtout les grandes maisons qui nous concernent, là, quand on fait ces analyses, mais est-ce que tout le monde est au même régime, là, actuellement, d'amaigrissement en matière d'expédition? Ce qu'on peut dire, c'est quand on voit les tableaux de l'interprofession, effectivement, tous les marchés sont concernés, sont à la baisse, la consommation, enfin, les expéditions, pas la consommation, comme on vient de le dire, les expéditions en France, en Europe et dans les pays tiers, donc hors Europe, les 3 secteurs sont en baisse. Quand on prend toutes les familles, les vignerons, les coopératives... Alors, attendez, vous dites, en gros, ce qui a baissé, ce sont les exportations en valeur relative. En quantité. Pour le moment, en quantité, tous les marchés sont concernés par une baisse. Et quand on étudie les marchés, tous les opérateurs sont concernés par une baisse, avec plus ou moins d'intensité, mais... Est-ce qu'on rééquilibre le marché qui est à peu près 60% export, 40% de marché national? On est à peu près à ça On est à peu près à ça, avec sur l'année, pour le moment, sur les 12 mois glissants, un export qui a plus freiné que le marché français. Mais le marché français, il est aussi animé par des prix de vente. Il est très différent du marché à l'exportation. Vous allez voir, on rentre dans les foires au vin. Je pense que on sera dans le cœur où elles viendront de se terminer dans quelques jours et on voit refleurir des bouteilles de champagne à des prix assez incroyables quand on connaît le prix d'un kilo de raisin. Là, avec les avantages, je voyais dans un catalogue hier, on était à 11 €. Oui, mais c'est pire encore sur d'autres vins. Vous avez bien J'ai regardé les catalogues des foires au vin sur des Bordeaux. On a des Bordeaux à 3 € la bouteille. C'est incroyable. Et 3 € la bouteille, c'est le prix du verre, de l'étiquette et du bouchon, quoi. On sait même pas comment ils couvrent les charges et se dire qu'il y a des intermédiaires en plus qui peuvent venir entre la bouteille et entre le consommateur et l'exploitant. C'est sûr qu'il y a de la perte pour les opérateurs. Mais on est dans une ambiance à Bordeaux d'arrachage de vignes quand même. Il faut prononcer le gros mot. Alors c'est une ambiance à Bordeaux, on le sait, elle est catastrophique. On est en train d'arracher pratiquement plus de 10 000 hectares sur Bordeaux, plus de 10% de la surface. Il y a une crise également au niveau du cognac, avec. Alors, est-ce que cette crise-là, la Champagne se fait contaminer par cette crise générale qu'il y a sur les vins et spiritueux? Alors, très bonne question. Ce qui est sûr, c'est que comme on voit que beaucoup de vins sont touchés, il y a la question générale et des spiritueux, de l'alcool, de la place de l'alcool et de la consommation d'alcool dans les années qui viennent. On est dans une tendance de déconsommation qu'on ne quantifie pas encore, mais je pense qu'elle a surpris les opérateurs, qui surprend les opérateurs sur les impacts qu'elle a globalement sur les volumes vendus d'alcool, et qui surprend les opérateurs sur les succès commerciaux des produits à bas niveau d'alcool ou sans alcool. Mais aussi à bas prix. Aussi à bas prix. Parce qu'il y a derrière tout ça, il y a quand même la question du pouvoir d'achat et la question des politiques commerciales, notamment avec la Chine qui ferme son marché et on ne sait plus très bien ce que va faire la Chine et les conséquences que ceci a sur les exportations de l'ensemble de nos produits vers ce pays-là. Sachant que la Chine, c'était l'épée de Damoclès vraiment pour les spiritueux type cognac et armagnac. On n'est pas encore concerné par ça sur le champagne. Nous, on a un autre élément qui nous intéresse et que le CIVC suit, c'est le développement de ce qu'on appelle les vins locaux. Et souvent, ces vins locaux sont des vins effervescents et des vins blancs. Pas plus tard que il y a quelques jours, Tétinger, grand groupe champenois, inaugurait une winery dans le sud de l'Angleterre, rejoignant ainsi ce qui existe déjà par Pommery, ce qui existe déjà avec un certain nombre d'opérateurs aussi locaux. À chaque fois, on fait des unités qui vont produire des centaines de milliers, peut-être mis de bout à bout avec les voisins quelques millions de bouteilles. Une bouteille d'effervescent local bu, c'est une bouteille de champagne bu en moins. Il faut aussi voir ça comme ça. C'est-à-dire que et puis on fait appel à la fierté locale, au consommé régional, au consommé local, et c'est quelque chose aujourd'hui qui est écouté. C'est un ressort durable de consommation. Alors, en Champagne, le marché se répartit entre 3 types d'opérateurs. On a donc les négociants, les grandes maisons, on a les coopératives et on a les récoltants manipulants. Est-ce que les 3 catégories sont touchées au même niveau par une baisse des ventes ?
sont touchés tous les trois par des baisses des ventes, mais pas au même niveau. On voit toujours une résilience des vignerons à la hausse comme à la baisse. Je m'explique, quand il y a eu l'envolée post-Covid, où tout le monde s'est félicité en se disant on va pouvoir augmenter les prix, il y a une demande de champagne, il faut qu'on augmente l'appellation, les vignerons en ont perçu un intérêt, mais plus faible que les négociants. Et quand les choses vont mal, on est sur un retournement, en tout cas conjoncturel de marché, les vignerons sont moins touchés. C'est surtout mon interprétation, la qualité de la relation entre consommateurs et vignerons qui est plus personnelle, plus forte, plus directe. Mais c'est plus vrai chez le récoltant manipulant que chez le négociant, ça. Voilà. Et qui fait que la perception de la consommation, le fait que cette adhésion, il y a une habitude d'acheter du champagne et c'est pas qu'un coup de tête en supermarché, fait qu'il y a une résilience vigneronne plus forte, en moyenne. Je lisais récemment que les récoltants manipulants auraient décroché de l'ordre de 5%, moins 5%, alors qu'on est presque à 15% de décrochage chez les opérateurs comme les négociants et les coopératives. Oui, on est à l'ordre de 15-20% pour les opérateurs coopératives et négoces. Donc c'est quand même considérable de perdre 20% en volume de ces marchés, enfin disons 15% en l'état actuel aujourd'hui de ce qu'on peut dire. Alors, la question, finalement, la petite récolte 2024 tombe bien. En tout cas, c'est toujours dur de confirmer qu'une petite récolte et surtout une récolte épuisante tombe bien, mais il faut quand même reconnaître que c'est un des moins mauvais moments pour avoir une récolte de cet ordre-là. La question, c'est toujours l'équilibre du marché. L'équilibre du marché, c'est bien une demande qu'on identifie avec des consommateurs qui vont boire du champagne et une offre. Et l'offre aujourd'hui, c'est quand même ce qui est produit dans les vignes. À la différence près du stock. Alors, où en est ce stock ? Alors, les deux chiffres qui vont marquer, vous expliquer cette problématique du stock, c'est que l'an dernier, avec la vendange quantitative et l'appellation qui était de 11 400 kilos par hectare, je vous le rappelle, la Champagne a descendu en cave l'équivalent de 333 millions de bouteilles. L'an dernier ? L'an dernier. Et on en a vendu ? Et s'apprête à en vendre cette année potentiellement 260 millions autour. Si je compte bien, ça fait 70 millions d'écart. Ça fait beaucoup de bouteilles qui vont rester 1 an de plus à la cave. Alors, c'est un vin qui s'améliore avec le temps. On peut se dire que c'est potentiellement intéressant pour la qualité des vins, mais pour la relation avec le banquier et l'argent immobilisé... Il faut le financer, bien sûr. C'est pas une très bonne nouvelle. Donc on va se retrouver avec plus que 4 années et demie de stock dans les caves de la Champagne. On va être sur les 4 années. Encore une fois, la Champagne, c'est une filière qui a cette problématique de gestion du stock au cœur et ça va peser sur les résultats de tout le monde, ce stock. D'accord. Eh bien, je pense, Bertrand, qu'après ce petit tour d'horizon, on se rend compte que effectivement, on ne va pas parler de crise, mais de difficulté du marché du champagne en cette fin d'année 2024. Et on espère que l'arrivée des fêtes, on n'a pas parlé de l'impact des Jeux Olympiques sur la consommation du champagne. On aura l'occasion de réévoquer cette question-là. À très bientôt sur RCF. Merci beaucoup, Bertrand. Merci.